Salut. Aujourd'hui, on va se poser une question simple. Est-ce qu'on peut tomber amoureux d'un dieu ou d'une déesse grecque? On est parti. Donc, si je pose la question, c'est parce qu'il y a cette histoire d'une femme française à Tokyo qui a épousé un personnage de manga qui s'appelle Mami. Mami, personnage de manga qui s'est marié avec une française. Donc, c'est quand même assez atypique. Et puis, l'autre extrême, c'est celui-là, c'est-à-dire un mathématicien hongrois, Paul Erdos, qui a passé toute sa vie à créer des théories de maths et tout, à faire des maths. Il adorait les maths, il faisait de la recherche en maths. Il a créé le nombre d'Erdos. Et finalement, il n'a jamais vraiment réussi à trouver l'amour, malheureusement, je crois. Et donc, il a vécu toute sa vie seul. Et est-ce que c'est pas ça, finalement, comme ça qu'il faudrait vivre sa vie? Ah bah voilà, si on aime un dieu grec, bah vivre comme ça, comme Paul Erdos, c'est-à-dire en aimant la personne, mais sans l'épouser ni rien, tu vois, de façon assez platonique. Finalement. Donc deux opposés, soit faire comme Lucie, et vivre à fond et épouser et tout, soit faire comme Paul Erdos et être beaucoup plus platonique. Quelle est la bonne approche à suivre avec les dieux grecs? Est-ce qu'on est censé être platonique? Dire le dieu grec, il est bien sympa, il est bien mignon, je l'adore, je l'honore, machin, je le respecte, mais ça s'arrête là, ça reste platonique. Ou bien est-ce qu'on pourrait pas avoir une relation un peu plus romantique, tu vois, sans être forcément sexuel, au moins que ce soit romantique. Ok, alors c'est la question qu'on va se poser. D'après vous, est-ce que ça devrait rester platonique ou pas? Eh bien, selon moi, non, ça devrait pas rester platonique. Parce que voilà, quand t'aimes un dieu ou une déesse, faut qu'il y ait des sentiments, faut qu'il y ait des sentiments, quoi. Sinon, voilà, c'est juste de l'amitié, c'est un peu étrange, tu vois. C'est quand même le dieu ou la déesse en laquelle tu crois. Et donc, à mes yeux, il faut qu'il y ait des sentiments intenses, tu vois, passionnels, tu vois. C'est pas juste un dieu comme ça que ouais, bon, j'y crois, voilà. Non, c'est un dieu auquel tu crois et pour lequel tu as des sentiments, que tu vas défendre, que tu vas lutter pour servir, tu vois, ses intérêts, etc. Et donc, le problème, si on est juste platonique, c'est quoi le problème? Si on est juste platonique avec le dieu ou la déesse qu'on aime, c'est que finalement, on va jamais trouver la force de se battre pour lui ou pour elle. Tu vois? À l'inverse, si on fait comme Lucie, si on est beaucoup plus passionné, etc., eh ben, on peut tomber finalement amoureux de cette déesse ou de ce dieu. Et puis là, il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'il va se passer une forme de dopage. C'est-à-dire, voilà, on aime cette déesse. On tombe presque amoureux de la déesse. Et donc, notre cerveau, finalement, il va y croire, lui. Notre cerveau, il va se dire, je suis amoureux, je vais produire de l'ocytocine, tu vois. Et donc, on peut se doper comme ça, à l'ocytocine, pour le dieu ou la déesse qu'on aime. Et donc, notre cerveau produit de l'ocytocine, donc je me dis, voilà, j'ai de l'ocytocine, ça va me créer un effet tunnel. Donc, voilà, par exemple, Athéna, elle aime la science, elle aime la stratégie. Ça va me créer un effet tunnel où je fais plus que de la science, je fais plus que de la stratégie. Et du coup, en fait, je vais faire abstraction de tout le reste, et du coup, ça va réellement me permettre d'être au service d'Athéna. Tu vois. Donc c'est important finalement de comprendre que c'est bien d'aller au-delà du platonique, sans forcément rentrer non plus dans le sexuel ou quoi que ce soit, mais au moins aller un peu au-delà du platonique, aller un peu dans la romance finalement, afin de tomber amoureux et afin de pouvoir se doper à l'ocytocine. Tu vois. C'est ça finalement toute la force de l'hellénisme. C'est être capable de tomber amoureux d'un dieu ou d'une déesse, être capable de produire de l'ocytocine et être capable de se doper à l'ocytocine. Tu vois.
Alors, sans non plus tomber dans l'excès, hein, faut avoir conscience qu'en fait, finalement, c'est un peu quelque part du dopage artificiel, mais ça peut fonctionner, ça peut marcher, et ça va vraiment permettre de se surpasser, de se transcender, et de donner le meilleur de soi, quoi. Donc, à mes yeux, la réponse, c'est oui, c'est plutôt bien d'être au-delà du platonique, parce que des fois je vois des croyants sur Discord ou quoi qui disent ah oui mais moi j'aime beaucoup ce dieu, j'aime beaucoup cette déesse, mais ça reste platonique, surtout pas aller au-delà, ce serait trop bizarre machin. Non, moi je suis pas du tout de cet avis, je suis de l'avis que il faut que ça aille au-delà du platonique, parce que voilà, si tu restes dans le platonique, tu n'auras jamais de l'ocytocine, tu vas jamais vraiment faire donner le meilleur de toi pour ce dieu ou cette déesse en laquelle tu crois. Alors que si tu vas un peu dans le romantisme, là, oui, là tu vas vraiment donner le meilleur. Et je trouve que ça peut vraiment être utile. J'espère que ça vous a intéressé. On va s'arrêter là. C'était une petite vidéo qui dure 6 minutes 20. Et je vous dis à la prochaine. Salut.